Hey yo tout le monde, c'est Mister Délire, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment construire une muraille médiévale. Pas très longue, franchement c'est assez rapide. C'est très joli en plus. Regardez, le rendu est quand même assez joli vu de loin. En plus ça fait très imposant. Ça fait grosse muraille bien chargée. Et c'est vraiment cool quoi. Avec un toit en plus. C'est vraiment joli. Voilà, donc il y en aura plusieurs sur comment construire carrément une ville. Je ferai tout ça, donc là c'est le premier. Et puis voilà, donc on va commencer. Donc là, c'est la vue de base où on a le sol, où on va justement commencer. Donc là, comme vous pouvez voir, là il y a 3, là il y a 4 bois. Et puis voilà, 1, 4, 3, 4, 3, 4. Et voilà. Donc en gros, ça fait une sorte de fourchette. Le bout de la fourchette. Donc, on va commencer. Donc, je vais aller très lentement pour bien que vous compreniez tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Donc, là, on le monte de 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. 1, 2, 3, 4. Oula. Voilà. 8. Donc, voilà, faut qu'il soit debout. Et on fait pareil pour le reste. Donc je ferai qu'un côté, là c'était simplement pour vous aider aussi dans le sens aussi pour faire l'autre morceau. Donc là ça sera seulement que en partie là. Ça sera que cette partie là qu'on va faire. L'autre partie c'est à refaire de la même façon que l'autre en fait. Voilà. Huit. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Et voilà, normalement là on est bon. Voilà, c'est parfait. Donc, là, pour les deux autres morceaux qui nous restent, alors on va surélever la première partie de 1, 2, 1, 3, pardon. Donc on va surélever donc 1, 2, 3, et là, 1 à côté. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi après, comment on va faire. Donc là, on surélève par contre là de 2, 1, 2, et là de 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ceci. Après, 1, 2, 3. Et là, 1. Donc on remet la même chose que le premier. Donc là, c'est seulement que celui du milieu qui est fait autrement. Donc là, on va prendre la pierre taillée. On va faire ça. Et on surélève de 8 comme les bûches. Voilà, non, pas ça. Voilà. Désolé pour les touches, je suis pas encore habitué. J'ai pas l'habitude, j'ai changé mon clavier, donc du coup, j'ai pas reparamétré ça, et puis voilà. Du coup, j'ai un peu de mal. Donc j'y vais lentement, comme ça au moins, vous pourrez voir et faire en même temps que moi, sans pouvoir mettre en pause. Bien sûr, vous le pouvez, mais voilà, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous. Donc maintenant, on en est à là. Donc on a surélevé notre pierre taillée jusque 8 blocs. Donc 8 blocs. Et là, on va commencer là justement à l'aménagement de ce mur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on fait une espèce de U. Voilà, on colle, c'est la pierre taillée en comme ça. Et puis voilà. Donc on l'a mis en forme de U. Et on rajoute 1, 2 blocs sur les coins. Sur les coins. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc là, on a déjà notre base de fait. Après, on va prendre la demi-dalle de pierre. Et on va la mettre comme ça. Sur les coins. Voilà. Alors bien sûr, j'ai pas de pack de texture qui va pour ce mode là. Mais quand vous aurez le pack de texture médiéval et que vous ferez cette muraille, croyez-moi, ça fait beau quoi. C'est vraiment joli à voir. Et moi d'ailleurs, je suis en construction sur la Xbox du même procédé. Donc, ce que je vous montre, je suis en train d'en faire plein. Et comme du coup sur la Xbox on peut pas faire copier-coller avec la hache en bois,
Du coup, je suis obligé de faire ça à la main. Donc du coup, là j'ai dû en faire 150 de murailles comme ça. Recto, pas verso. Donc du coup, x2 quoi le truc. Donc c'est assez compliqué. Voilà, donc on va reprendre le tuto. Donc là, j'ai mis des escaliers en pierre sur tous les coins en bois. Donc là, donc voilà, vous ferez comme ceci. Donc là, ça fait une lignée plus un au-dessus et là, un de chaque. Voilà. Et après, vous gardez la pierre, enfin les escaliers de pierre et vous les mettez comme ceci. Donc 1, 2 et 3. Voilà, comme ça. Après, vous mettez sur le côté et vous le mettez là. Voilà, comme ça. Et ça, pareil pour de l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc là, notre base est faite. Notre base est terminée. Donc là, pour l'instant, on a le pied qui est terminé. Après, il nous reste encore le dessus et après le toit terminé. Donc, bien sûr, le toit n'est pas obligatoire. Le toit n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien laisser ça sans mettre de piliers pour après commencer à faire le toit. Ça, c'est seulement qu'un rajout que j'ai décidé de mettre parce que je trouve ça sympa d'avoir un petit toit en plus et de pas avoir une muraille comme ça fait à l'arrache quoi. Donc voilà. Donc là, on va rester encore avec l'escalier de pierre et on va se positionner ici. On va regarder là les escaliers de pierre, pardon, je vais arriver. Et on surélève de 2. Donc 1, 2 et 3. On met un escalier à l'envers. Pareil pour l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc ça fait une espèce de losange losange en relief. Donc on refait pareil pour l'autre côté. Comme ça, voilà. Donc là c'est bon, donc là on est bon. Après on fait un escalier comme ça au-dessus, pareil pour ça, et pareil pour l'autre côté bien sûr. Et on vient en mettre un à l'envers, comme ça, sur ce côté-là. Voilà. Donc là, pareil de ce côté-là. Et voilà. Donc là maintenant, on va aller, non c'est là-dedans, chercher ça. Donc la barrière en bois de chêne. Si vous avez la mise à jour pour les barrières en bois de sapin ou tout ça, je vous conseille le bois de sapin. Pour la barrière, c'est plus agréable et ça rentre mieux dans le thème médiéval. Et je trouve que ça fait beaucoup mieux. Donc vous la disposez comme ceci, au-dessus de la plus haute, du plus haut pied d'escalier que vous avez pu faire sur le, j'ai arrivé, le piquet en bois. Et voilà, donc là vous reprenez les escaliers en pierre et vous le mettez là, au-dessus, à l'envers. Voilà, comme ça. Et là, vous allez venir mettre 1, 2 et 3 blocs, 1, 2, et là, 1, 2 et 3. Donc du coup, là, ça vous fait ça. Donc vous les, posez, donc vous les mettez au-dessus de l'escalier que vous venez de poser. Et puis après, là, c'est là qu'on va commencer un peu le truc. Donc là, on va prendre ça. Hop, hop, hop. Et vous allez remplir ça comme ça. Voilà. Donc du coup, là, vous avez votre morceau de rempli. Donc là, vous avez mis la planche de sapin que vous avez disposée comme ça. Pour après, on va faire la même chose de ce côté. Donc on va mettre en plus les escaliers comme ça. Pour que ce soit beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, pour ça, on va commencer par ça. On va continuer le bas. Donc on prend les dalles en pierre et on les positionne comme ça. Histoire d'avoir un petit milieu. Et là, encore une demi-dalle pour pouvoir la poser. Donc, vous la mettez comme ceci au-dessus des escaliers qu'on vient de poser. Et vous prenez l'escalier en pierre taillée et vous le mettez comme ça à l'envers. Voilà. Exactement comme ça. Après, vous allez prendre la pierre taillée. Vous allez la mettre ici et ici de chaque côté. Pareil pour l'autre côté. Comme ceci. Et après,
Normalement, si je me trompe pas, on va venir casser ça. Si je me trompe pas, est-ce que c'est comme ça? Je sais plus. Ouais, c'est comme ça. Donc là, on a... Qu'est-ce qu'on a fait? Si, c'est bon. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. Donc, on est là. Et on se reprend après pour le jour. Donc voilà, donc là, on en est ici. Oups, j'ai dû casser ça. Hop, voilà. Donc là, sur l'escalier à l'envers qu'on a posé, on va y mettre une bûche de bois de chêne. Voilà. Comme ça. Et là, le morceau de bois qu'on voit ici, on va venir le casser. Pour après, pour ceux qui ont le pack de texture médiévale, mettre des blocs de fer comme ça. Parce que là, en fait, là, le bloc de fer que j'ai avec mon pack de texture est vraiment moche. Il est blanc et il va pas du tout avec ce qu'on veut. Donc du coup, pour ceux qui l'ont pas, et ben, ils vont prendre de l'andésite poli. Donc, on va la changer avec ça. Voilà. Et on va mettre ça comme ça. Donc 1, 2 et 3. Et on va venir mettre un ici comme ça. Voilà. Comme ça. Après, on va reprendre la pierre. Donc on vire ça. On n'aura plus besoin. Donc là, on va venir refaire les demi-dalles en pierre. Les disposer comme ça. De chaque côté. Donc au niveau de la planche de bois. Et après, on va venir prendre les escaliers de pierre et les mettre comme ça. Donc vraiment aligné. Donc là, du coup, comme vous n'êtes pas aligné, ben, vous surélevez de 1 pour que les escaliers se retrouvent alignés parfaitement. Voilà, comme ça. Là, vous allez prendre la pierre taillée. Vous allez la mettre là, là et puis là. Du coup, là, on a presque terminé le haut, enfin le bas plutôt. Et puis là, on va venir positionner les escaliers. Donc, vous allez les prendre et vous allez les poser sur, normalement, ce qui vous fait une espèce de ligne comme ça où il y a des petits trous. Il faudra essayer de bien les disposer. Voilà. Comme ça, vous les mettez comme ça. Voilà. Donc là, on est bien. On a fait ça. Après, on prend l'escalier en pierre taillée et on la met à l'envers comme ceci. Pour bien qu'on puisse donner un petit effet à la pierre et au bois qui ressort. Donc je trouve que ça passe mieux en faisant ça. Après, on va garder l'escalier en pierre taillée et on va en mettre deux à l'envers comme ceci. Donc de chaque côté des morceaux de, enfin des pierres taillées qu'on a mis directement. Donc on en met deux, donc ça nous fait ça. Donc ça nous fait ça, c'est assez beau, ça fait une sorte de haut de muraille à l'envers. Et donc c'est plus sympa à voir ça comme ça plutôt qu'autrement. Donc là on va prendre la pierre taillée et on va la mettre de chaque côté encore une fois. Voilà, comme ça. Et on prend l'escalier en pierre et on vient la poser à l'envers, à côté. Enfin au milieu plutôt. Voilà, comme ça. Donc du coup ça fait un petit effet. Et là, on est bon. Donc là on a fait tout le haut. Là il nous reste plus qu'à monter un petit peu la petite muraille là pour qu'on puisse après faire et commencer le toit. Donc là on prend la pierre taillée, on la met là, là et là. Donc au-dessus des petits escaliers qu'on a mis en double là. Après on va prendre, on ne l'a pas, on va chercher la dalle en pierre taillée qu'on va échanger avec la dalle en pierre normale. Et on va en mettre deux, comme ça. Donc normalement on en met trois. Mais comme ces deux-là, on va les détruire, ça sert à rien de les mettre. Donc on casse ça et ça. Du coup, ça fait une dalle, une demi-dalle qui vole. Et on va la laisser comme ça. Donc ça, et on casse. Et donc là, on va venir prendre les escaliers en pierre et les positionner comme ça. L'histoire de faire une espèce de... l'histoire de donner un peu cet effet-là de muraille, de grosses remparts qui vont beaucoup mieux avec notre muraille, justement. Donc ça nous fait ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Voilà, comme ça. Et voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc là, on est bon. Donc, on va venir... Normalement, c'est pas obligé, mais pour qu'on puisse faire après enfin, pour que vous puissiez faire le reste, eh ben, faut rallonger de 2. Donc 1, 2, et comme ça. Voilà, comme ceci. Donc là, après, vous avez ça comme ça. Et après, normalement, vous repoussez. Normalement, il vous en reste 2 à positionner comme ça. Pour que ça puisse passer et que vous soyez parfaitement collé et que votre muraille soit parfaite. Voilà. Donc, là, on va commencer. Le plus dur. Pour moi, ce qui est le plus dur, c'est le toit. Il est pas compliqué, mais il est un peu chiant à faire parce qu'il y a plein de pierres à mettre, des demi-dalles, des petits effets donnés. Et c'est vrai que c'est pas simple pour ceux qui connaissent pas trop Minecraft. Et donc voilà. Donc on va prendre, euh, comment ça s'appelle, les barrières. Voilà. Donc bien sûr les barrières en sapin sont beaucoup mieux. Donc pour l'instant nous on n'a pas ça. Donc on va prendre la barrière en chaîne et on va en mettre une au milieu et on va venir en mettre 2 sur les côtés. Donc là ça nous en fait 2. Donc 1 et 2. Donc voilà, ça nous fait ça. Et on va venir prendre la demi-dalle de pierre pour après la positionner au-dessus pour faire une espèce d'arc de cercle. Voilà, donc là vous en mettez un comme ça et un comme ça. Après vous allez venir faire ça et ça. Donc voilà, ça fait une espèce d'oiseau. Donc là vous coupez ça, vous coupez les gros blocs et vous venez rajouter une demi-dalle de ce côté-là, ce qui est beaucoup plus agréable que de mettre le gros bloc entier. Après, vous allez remettre une demi-dalle sur chaque barrière qu'on vient de disposer et on le relonge de 1 de plus. Ce qui nous fait un arc de cercle qui est comme ça et qui va rendre ça à la fin. Donc là, j'ai fait un petit espace pour après refaire un tuto pour vous montrer comment faire la porte pour que ça aille avec cette muraille là et cette muraille là. Une porte d'entrée qui est vraiment sympa et ça sera dans le tuto 2. Donc je vous laisse la surprise et on va continuer. Donc là, on va venir prendre n'importe quelle pierre. De toute façon, ça va être cassé. Donc c'est juste l'histoire que ça nous aide, l'histoire de prendre les escaliers et de pouvoir les disposer comme nous voulons le mettre. Donc là, vous allez prendre ça et vous allez le mettre sur la demi-dalle de pierre sur les coins qu'on vient de mettre sur les barrières. Donc vous allez en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça. Et là, on va venir au-dessus et on va en mettre 1, 2, 3, 4. Et là, on recommence, on fait 1, 2, 3, 1, 2, et là, 1 à la fin. Donc, ça nous fait un escalier. Donc, bien sûr qu'on va supprimer juste histoire de nous aider à installer les escaliers. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on recommence, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Ce qui est pas très beau, je le conçois, c'est vraiment très moche. Mais on va venir remplacer tout ça pour que ça soit beaucoup plus sympathique. Donc, on va supprimer le premier bloc et on le remplace. Ah, pardon, je me suis trompé. Alors, en fait, pour que ça passe mieux, pour que votre muraille soit beaucoup plus imposante et que ça puisse marcher pour faire la porte, pour ceux après qui veulent pas faire la porte, bon, ils peuvent très bien enlever ça. Mais nous, on va rajouter un bloc de ce côté. Voilà, de ce côté-là et de chaque côté. Du coup, on va venir casser ça, comme on s'est trompé. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, donc là, du coup, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 1. Voilà. On fait ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 1. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on est bon. Désolé pour le petit moment de réflexion là où on s'est dit qu'on s'était trompé. Voilà. Bon, voilà. Là, maintenant, c'est rectifié. Donc, on prend
l'escalier en pierre. Et on va venir casser le bloc qu'on a utilisé pour faire l'escalier grotesque ici, pour disposer les escaliers. Donc on va le casser, on casse et on remplace. Voilà, donc ça nous donne ça. Et on va faire ça pareil pour l'autre côté. Voilà, hop, hop. Et comme ça. Voilà, donc du coup ça nous donne quelque chose comme ça. Et donc du coup on va venir casser le dessous. Maintenant qu'on a disposé nos escaliers, il nous sert plus à rien. Voilà. Et le soleil va bientôt se coucher. Et donc on va continuer quand même. On va faire ça. Et donc en fait quand vous avez tout supprimé, normalement ça vous fait quelque chose de ce genre là. Et c'est pas très beau. Donc on va venir en rajouter un deuxième à l'envers. En dessous à chaque fois. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Donc là du coup ça nous fait ça qui est beaucoup plus appréciable que les gros morceaux ou alors l'escalier tout seul qui vole un peu. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Et on se retrouve pour la troisième nuit. Donc là on se retrouve. Donc on venait de faire ça. Et donc après là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe quel bloc. De toute façon c'est peu importe. Là en revanche on va prendre ça. Ça change rien. Et on va venir l'allonger jusqu'aux escaliers. Voilà, on fait ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Toujours pour la même raison, pour nous aider à installer les escaliers. Pour ceux qui ont l'habitude et qui sont, on va dire, assez forts pour poser des escaliers sans avoir besoin de support, et ben eux, ça sert à rien qu'ils le fassent. C'est ça. Donc ça nous donne ça à la fin. Ouais, ça, je n'ai pas oublié. Ça va. Donc là, voilà. Donc là, on va venir prendre les escaliers de bois et on va venir les positionner dans la lignée, comme ça, et ainsi de suite. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Du coup, là, notre toit est fait. Il ne nous reste plus qu'à le fignoler un petit peu et puis là, le tuto sera terminé. Donc on va casser les blocs qui nous ont aidé à disposer les escaliers pour notre toit. Ils ne nous servent plus à rien. Donc on va le supprimer. Ou pour ceux qui veulent laisser à l'intérieur, pour pas qu'on voit justement ces escaliers un peu moches et qui ressortent un peu, vous pouvez les laisser. C'est libre de... C'est vraiment libre à vous. Voilà. Donc là du coup, on a notre escalier qu'il nous fallait. Et donc là, on va venir prendre la pierre et on va venir faire ça. Voilà. Donc on surélève de 2 de plus et on enlève le bloc qui nous a aidé à poser les deux. Donc on va allonger comme ça. Voilà. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, c'est pour faire en fait un joli arc de cercle, je trouve qu'il passe mieux sur le dessus. Donc là, on va en venir en supprimer 3. Donc les 3 du dessus. Donc 1, 2, 3. Et pareil pour l'autre côté. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, c'est bon. Peut-être même 4. Je pense que c'est mieux 4. Allez, on va en enlever 4. Voilà. Donc là, comme ça. Donc là, du coup, il nous reste 3. Et c'est les 3 blocs qui font le milieu. Donc là, on va venir prendre la demi-dalle de pierre. Donc on va en laisser un. Et puis voilà. On va faire ça comme ça. Même ça. Que ce soit un arc de cercle. Même pas. Voilà. Donc là, vous allez prendre la demi-dalle de pierre. Et vous allez en rajouter 2 sur les 4 qu'on a. Comme ça. Donc 1 et 2. Voilà, comme ça. Donc là, ça nous fait un joli arc de cercle. Comme exactement ce qu'il nous faut. Donc là, c'est parfait, ça rentre bien dans le cadre. Et c'est joli en plus, regardez. Là, pour l'instant, c'est un peu moche. Mais vous allez voir un peu quand ça sera fignolé, ça sera beaucoup mieux. Donc là, on va venir prendre le milieu de notre arc de cercle, descendre et
supprimer notre escalier, notre toit pour être plus précis, pour venir faire ceci. Donc là, on descend de 1, 2 et 3 escaliers, donc on supprime les 3 premiers, et après on décale en diagonale. Donc là, en revanche, et là. Pareil pour l'autre côté, là et là. Du coup, ça nous fait un toit un peu explosé, et donc on va venir le remplacer par des escaliers de pierre, qui vont donner un effet justement de muraille massive. Voilà. Donc on va disposer comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Donc là maintenant ça nous fait ça. Donc on a le même résultat que l'autre à côté. Et là pour le coup d'œil, le petit plus, on va venir prendre des demi-dalles pierre et le mettre au-dessus des escaliers. Donc pas au-dessus là, mais au-dessus des escaliers de pierre. Vous allez le mettre comme ceci. Ce qui fait une sorte de petit siège, voilà. Donc vous mettez ça à chaque escalier. Voilà. Donc ça nous donne ça. Et vous faites ça aussi pour cela. Voilà. Pareil pour l'autre côté, pareil. C'est la même chose. Les escaliers. Voilà. Donc là du coup ça nous fait ça. Donc ça fait un petit effet de relief. Et c'est beaucoup plus joli. Et ça donne son petit effet quand on recule loin. Ça donne son effet plutôt que l'effet de base. C'est plus appréciable ce côté-là plutôt que l'autre. Voilà. Donc là, on supprime les deux blocs qui sont à côté, justement qui donnent le milieu. Donc ça donne ça. Et après, on va venir prendre la planche de sapin et on va venir le mettre ici pour un effet de couleur, un effet d'œil, tout simplement. Puis voilà. Et donc voilà. Donc là, on a fini. Notre muraille est terminée. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter toujours de la lumière pour que ça soit beaucoup plus joli la nuit. Donc la lumière, pour qu'elle soit bien disposée, je vous conseille de la mettre comme ça. Hop, 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 et là. Et un dans le trou. Parce que le trou est très sombre, donc c'est beaucoup plus sympa d'avoir une muraille éclairée comme ça. Voilà. Et voilà, donc là on a notre muraille éclairée, on a notre muraille en plus finie, et donc voilà, donc il vous restera plus qu'à faire l'autre côté pour avoir justement les deux murailles. Donc du coup, que je vous expliquerai, donc là vous avez ça, et puis là pareil, donc du coup vous avez les deux mêmes résultats, donc ça vous donne ça, donc il faudra simplement que vous éclairez à l'intérieur, sinon comme vous voyez les mobs peuvent spawner, donc c'est pas sympa d'avoir des creepers comme là, si on les frappe là ils explosent tout. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Lâchez un j'aime si vous avez aimé, lâchez un j'aime pas si vous n'avez pas aimé, commentez, likez, et puis écoutez, on se dit à la prochaine pour le deuxième tuto. Donc pour une porte médiévale qui va aller ici, donc je vais vous expliquer combien d'espace il va falloir faire entre les deux. Donc pour ceux qui veulent vraiment commencer et pas attendre, je vous demanderai de faire un espace de 11, donc de 11 blocs, et puis du coup je vous ferai le tuto dans bientôt. Voilà, donc là le tuto est terminé, donc du coup on se dit à la prochaine, et puis écoutez, ciao tout le monde, peace, bonne journée, ciao.